Percebois pour votre intervention. Effectivement, je pense que les énergies renouvelables ont un rôle clé à jouer, notamment au niveau local, pour générer un maximum, couvrir un maximum de la demande et qu'ensuite les gens puissent s'approvisionner le moins possible sur du réseau qui soit alimenté soit au charbon ou à d'autres énergies fossiles. Alors vous avez parlé pendant votre intervention de services énergétiques. Et bien justement, Éric Vincent, qui travaille au sein de Engie, ex-GDF Suez, va nous parler de ces services énergétiques et du rôle des technologies digitales pour l'intégration des énergies renouvelables. Donc je lui laisse la parole et il va être derrière moi en vidéo. Bonjour, donc je voudrais d'abord dire que je suis navré de ne pouvoir être au milieu de vous aujourd'hui. J'ai participé aux 2 précédentes sessions de l'université d'été de E5T avec beaucoup de plaisir et cette fois-ci je ne pouvais pas être là et donc je suis présent par cette vidéo. Je remercie Myriam Mestroni et l'équipe de 5T de me donner à nouveau la parole et donc je vais bien volontiers répondre à votre question. Les technologies digitales, en effet, envahissent à leur tour le monde de l'énergie, la chaîne de valeur de l'énergie actuellement, et c'est un phénomène qui est de plus en plus visible. Alors, on peut se demander pour quelles raisons. Eh bien, je crois qu'il faut voir que c'est le résultat d'une évolution, d'un mouvement, d'un triple mouvement en réalité. D'abord, il y a la libéralisation du marché de l'énergie en Europe et dans d'autres régions du monde. Cette libéralisation modifie substantiellement la relation qui existe entre le producteur, le fournisseur, le distributeur d'énergie et le client. Le client, bien entendu, n'est plus l'usager qu'il était autrefois. C'est aujourd'hui un client au plein sens du terme, c'est-à-dire qui se montre de plus en plus exigeant sur la qualité de la fourniture. Il est de plus en plus attentif aux services additionnels qu'on lui propose. Il est de plus en plus vigilant sur les prix et sur leur évolution. Et avec en retour pour les opérateurs, pour les fournisseurs d'énergie, une instabilité croissante du portefeuille de clients, un churn, comme on dit dans le monde des télécoms, qui jusqu'à présent n'existait pas, était inconnu. Alors les technologies digitales, bien évidemment, répondent à cette nouvelle situation puisqu'elles permettent d'assurer l'individualisation, l'interaction entre le client et le fournisseur. Alors je crois qu'il y a un deuxième facteur qui est très important également et qui est tout à fait récent, c'est le développement depuis une quinzaine d'années donc de la part des énergies distribuées dans le mix énergétique, qu'elles soient renouvelables ou non. Alors, la compétitivité croissante de certaines technologies fait qu'aujourd'hui, effectivement, qu'il s'agisse du photovoltaïque, qu'il s'agisse de l'hydrogène, dont le marché commence à décoller, toutes ces sources d'énergie nouvelles créent une possibilité nouvelle, c'est que le consommateur devient à son tour un producteur d'énergie pour son compte propre ou pour le compte de son environnement immédiat ou proche. Et là encore, dans la mesure où il a affaire donc il doit gérer une production, gérer un petit réseau local, eh bien, il a besoin de technologies d'appui et les technologies digitales lui fournissent cette possibilité. Et puis, enfin, il y a une troisième raison, c'est tout simplement la digitalisation de nos sociétés. Nous sommes à une époque où chacun de nous vit avec un smartphone entre les mains et où la communication entre le distributeur, le fournisseur et le client se doit d'être facile, immédiate et quasi permanente, comme le sont par exemple les services bancaires en ligne. Et dans ce contexte, évidemment, la compétitivité des acteurs de l'énergie dépend désormais de leur capacité à se situer à la pointe de l'innovation technologique, qu'il s'agisse d'outils de CRM, d'offres de services d'optimisation de consommation ou encore de gestion de capacités de production distribuée. Il y a
deux exemples qui viennent à l'esprit dans ce domaine-là, c'est d'abord la question de la gestion de la demande énergétique, qui est l'un des domaines les plus naturels d'application des technologies digitales. Dans le marché de l'énergie électrique, qui est devenu de plus en plus instable en raison de la production intermittente dont je parlais à l'instant, ou de la fréquence des aléas météorologiques, qui de façon très visible d'une année sur l'autre, enfin depuis 10 ans, donc prend de l'ampleur, maintenir l'équilibre entre la production et la consommation est un exercice de plus en plus difficile pour les opérateurs de réseau. Et pour répondre à cette demande, alors il y a différents moyens, mais l'un des plus évidents, c'est d'offrir des solutions de gestion, d'agrégation de l'énergie, en fait, d'agrégation des consommations, afin de mettre à la disposition du réseau des capacités d'effacement en période de pic de consommation, ou à l'inverse, de permettre aux clients de bénéficier des meilleurs prix lorsqu'on est en période de surproduction. Et cela permet par exemple de libérer des capacités de production en période de canicule, comme nous l'avons vécu ces derniers jours, je veux dire en juin-juillet 2015. Et ça permet également de réinjecter de l'électricité sur le réseau en cas de blackout accidentel, par exemple lorsqu'il y a une tempête qui fait tomber une partie du réseau électrique, comme cela arrive de temps en temps. Donc ces services donc de gestion de la demande supposent une capacité d'analyse de très gros volumes de données, de consommation, ainsi que du développement d'algorithmes permettant d'identifier les comportements et de gérer l'optimisation des consommations à tout moment. La compétition sur ce marché, c'est donc avant tout une compétition dans les capacités de développement digital, de services digitaux les plus performants. Et lorsqu'on sait que les puissances de calcul ne cessent d'augmenter, on se dit que ces services ont un bel avenir, car ils vont permettre de répondre de plus en plus précisément aux besoins des consommateurs et des réseaux. Alors ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, peut-être encore plus concret, c'est celui de la maison connectée. Les nouvelles générations de compteurs intelligents, comme Linky ou comme Gaspard, ou les thermostats intelligents, et là je ne citerai aucune marque, ouvrent une ère de nouveaux services de gestion de l'énergie dans le cadre domestique, des services dont nous ne mesurons pas encore ni l'étendue ni le potentiel de développement. Produire de l'électricité et de la chaleur sur son toit à partir de l'énergie solaire, stocker cette énergie, piloter à distance les équipements de la maison en fonction entre autres d'objectifs d'économie ou d'optimisation des prix de l'énergie, tout cela suppose des fonctionnalités qui sont données par le développement d'outils logiciels très performants. Je dirais que derrière la transition énergétique, il y a nécessairement une transition digitale qui est en cours. Le marché de l'énergie fait depuis une décennie l'expérience d'évolutions technologiques spectaculaires dans le matériel. Il n'y a qu'à voir les hausses de rendement des panneaux solaires, par exemple, ou les améliorations de performance des batteries, comme dans le logiciel. Pour autant, je ne pense pas que l'on puisse prédire une évolution des marchés, une transformation des marchés de l'énergie à un rythme aussi rapide que celui que nous avons connu dans les télécommunications. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est que malgré leurs insuffisances et les énormes moyens financiers qu'ils mobilisent, les systèmes centralisés assurent aujourd'hui la sécurité d'approvisionnement de nos économies à des coûts compétitifs, en tout cas à des coûts supportables. Et à ce stade, les technologies nouvelles de l'énergie apportent un appoint, mais ne peuvent remplir ce rôle d'assurer la sécurité d'approvisionnement. Deuxième raison, la plupart des technologies nouvelles n'ont pas encore atteint les seuils de compétitivité qui leur permettraient de se développer massivement. Il en est ainsi par exemple des batteries stationnaires qui sont destinées aux immeubles collectifs et qui commencent, ou aux maisons individuelles, et dont le marché commence à se développer. Mais même dans les marchés les plus favorables, notamment aux États-Unis
et en particulier en Californie, qui est un peu un état test pour le développement de ces nouvelles formes disons de gestion de l'énergie au plus près du site de consommation, et bien même là, il est quand même nécessaire d'injecter des subventions généreuses pour permettre l'éclosion des entreprises et des nouvelles offres dans le domaine couplé batterie, panneaux solaires. Donc les choses progressent à un rythme qui est celui finalement de l'acceptation progressive dans le marché, de l'insertion progressive dans le marché de cette nouvelle technologie, sachant que les marchés de l'énergie sont eux-mêmes très fragmentés et sont très différents d'un pays à l'autre. Donc ce n'est pas comme les télécoms où nous avons des produits, des protocoles universels qui peuvent, je dirais, s'étendre rapidement sur le monde entier comme nous l'avons vu. Donc je crois que nous aurons plutôt dans les années qui viennent un développement en tâche d'huile de ces nouvelles technologies de l'énergie, soutenu par l'économie, par l'énergie, ce que j'appellerais l'énergie digitale, et que cela se ferait. Donc je pense que c'est l'image de la tâche d'huile qui représente le plus le mode de développement. Il y aura des opportunités, il faudra savoir les saisir, et cela dépendra des pays et des régions dans lesquelles on se trouvera. Donc il faut se montrer patient et confiant dans les opportunités immenses que va nous apporter l'ère de l'énergie digitale.